Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo parce que mon panier, honnêtement, il est plein. Alors effectivement, il y a des gros conditionnements dedans, mais il fallait que je vide ça et que je vide mon panier. Bref, on va commencer tout de suite, sans plus tarder, par une huile lavante de SVR. C'est l'huile lavande Topialise pour les peaux sèches à atopiques. C'est relipidant anti-grattage, 24 heures d'efficacité. Il n'y a pas de savon dedans et c'est pour toute la famille. Et on s'en sert tous les trois, donc mon fils, mon chéri et moi. Il me reste un fond, tiens, elle a dû couler. Je vais y récupérer de toute façon ça. C'est quand même 1 litre de produit, donc ça nous a duré quand même très longtemps. J'ai beaucoup aimé cette huile lavande. Je voyais vraiment la différence au niveau d'un gel douche classique, c'est-à-dire que j'avais la peau beaucoup plus confortable et beaucoup moins sèche. Et pareil pour mon fils, parce que lui aussi, tout comme moi, souffre de kératose pilaire. De toute façon, apparemment c'est héréditaire, donc lui il en a pour le moment seulement sur les bras, donc j'essaye de limiter un petit peu avec des produits assez doux pour sa peau. Donc voilà, ça je pourrais racheter. J'en teste une autre, c'est pas une huile lavande, c'est le baume lavande Topialise aussi, que j'aime aussi beaucoup, mais je pense que je vais quand même la racheter parce que mon chéri et mon fils l'ont bien apprécié. Alors mon fils s'en fiche, mais moi je l'ai bien apprécié pour sa peau en tout cas, et j'aime beaucoup l'odeur qui est très frais et voilà, elle me plaît beaucoup. Alors j'ai fini plusieurs shampoings, vous allez voir, mais vous inquiétez pas, j'ai pas fini tous ces shampoings sur mes cheveux, parce que sinon ça ferait une très grosse consommation en peu de temps. Je cherche tous les shampoings et je reviens. Les 2 premiers shampoings que j'ai terminés, je vous les montre en même temps parce que je les ai pas finis sur mes cheveux, je les ai finis en savon pour les mains dans ma salle de bain. C'est pour les mêmes raisons en fait que je les ai mis en tant que savon et pas en tant que shampoing. Le premier c'est le ultra doux shampoing hydratant eau de coco et aloe vera qui hydrate sans alourdir, et là j'ai le L'Oréal Elseve huile extraordinaire coco, shampoing nutrition haute légèreté pour cheveux normaux à sec. Et le problème que j'ai eu avec ces 2 shampoings, c'est que j'étais pas trouvé très efficace sur mon cuir chevelu. J'avais pas le cheveu propre même après 2 shampoings, j'étais pas trouvé très efficace, c'était peut-être un peu trop lourd. C'est peut-être la coco qui fait ça dans la composition, qui rend du coup le shampoing bien trop lourd pour mes racines. Donc honnêtement ça je rachèterai pas. Je les ai terminés en savon pour les mains et c'était très bien. Un shampoing que je pourrais complètement racheter par contre, c'est celui-ci, c'est le Elseve Dream Long shampoing reconstructeur pour les cheveux longs abîmés à l'huile de ricin, vitamine et kératine végétale. Alors déjà d'une, j'adore l'odeur de la gamme Dream Long, c'est une odeur que j'apprécie beaucoup sur mes cheveux. Et j'aime beaucoup son efficacité. Lui vraiment au contraire, quand je me lavais les cheveux, j'avais vraiment la sensation de cheveux bien propres, souples et propres. Je n'ai pas mieux comme description. Donc oui, ça je pourrais le racheter. J'ai d'autres shampoings en cours dans ma salle de bain, donc ce sera pas pour tout de suite, mais en tout cas celui-ci je le garde en tête. J'ai terminé 2 démaquillants. Le premier c'est l'huile démaquillante apaisante de Nivea pour les peaux sensibles à l'huile de pépins de raisin naturelle. J'ai beaucoup aimé cette huile démaquillante, elle est vraiment très efficace. Elle coûte, je la paye 5 € moi au Carrefour Market, pas loin de chez moi. Elle est très efficace sur les yeux et sur le teint, et même sur le maquillage waterproof, donc ça je suis sûre de la racheter. Et j'ai également utilisé comme d'habitude le démaquillant yeux sensibles et porteur de lentilles de Mixa Expert peau sensible. Celui-ci pour le démaquillage waterproof, il est vraiment génial parce que là en ce moment j'utilise un baume par exemple de SVR pour me démaquiller. Il est pas il fonctionne sur mes yeux mais il me pique les yeux, donc du coup j'utilise celui-ci en complément, et meilleur démaquillant pour les yeux sensibles et pour le waterproof, il est génial. Ensuite pour m'hydrater le corps, donc j'ai fini la formule ensorcelante anti-peau de Croco de Garantia. C'est la crème corps 3 en 1, elle raffermit, elle gomme, nourrit et hydrate. Alors j'aime bien l'odeur de ce produit, ça sent il me semble l'amande. Oui c'est ça, pour moi ça sent l'amande, après je me trompe peut-être. Je l'aime beaucoup, elle est très fluide, elle pénètre très bien. Ça c'est plutôt un lait pour le corps que je pourrais racheter pour l'été. Il me reste le format voyage je crois à utiliser, donc je la rachèterai pas tout de suite. Mais en tout cas pas pour l'hiver parce que c'est pas assez nourrissant. Mais en tout cas en crème corps pour l'été, moi je la trouve géniale. J'ai fini cette crème Hello Body Good Vibes The Shimmery Body Lotion. Si vous suivez mes projets de panne,
Vous savez que c'est une crème que j'ai pas forcément appréciée, elle était légère, c'est ça qui était bien, mais par contre il fallait vraiment beaucoup la masser pour qu'elle pénètre. Et voilà, après j'ai bien apprécié son petit côté scintillant sur les jambes. L'été c'était très appréciable, même si on n'a pas eu réellement un vrai été, mais bon. Donc voilà, c'est pas, elle est en édition limitée donc je la rachèterai pas, et même si elle était en édition permanente je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai fini des produits pour les cheveux. Pareil, dans mon projet de pan j'ai fini le Pomelo & Co Vanilla Boost. Donc c'est une huile réparatrice pour les cheveux qu'il faut mettre avant le shampoing. Elle était très bien, elle fonctionnait très bien. J'aimais beaucoup l'odeur de vanille et de... c'était amande, vanille, coconut, je sais pas quoi. Donc, bref, c'était très agréable, mais je suis pas très fan des huiles pour les cheveux, donc non, je rachèterai pas. J'ai également, je viens de me mettre un coup avec, j'ai également utilisé le masque cheveux nus à l'aloe vera de chez Sephora. Pareil, je vous en ai parlé dans mon projet pan, je l'ai utilisé une demi-heure sur les cheveux histoire de l'utiliser, mais c'est pas le genre de masque que je mettrais toute la nuit. J'ai trop peur pour mes oreillers et mon chéri, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, j'ai pas vu vraiment d'effet parce que je l'ai pas gardé toute la nuit, donc ça c'est pas le genre de masque que je rachète. Moi il faut que ça aille vite sous la douche et que je laisse poser le temps de me laver le corps et après je rince et basta. Alors j'avais pas vu, mais j'ai une autre huile démaquillante de chez Nivea. Celle-ci c'était pour les peaux sèches. C'était l'huile démaquillante nourrissante visage et yeux, pardon, à l'huile macadamia naturelle. Contrairement à celle-ci, je trouve qu'elle est moins efficace, celle-ci, pour démaquiller les yeux. Donc j'aurais plutôt tendance à racheter celle-ci que celle-ci. J'ai terminé un shampoing sec Baptiste. C'est le shampoing sec fruité et gourmand à la cerise apparemment. Au niveau des odeurs, je vois pas tellement de différence dans les shampoings secs. Je pense que le produit en lui-même sent déjà une odeur, que du coup les parfums sont très discrets. Donc moi, peu importe l'odeur, je m'en fiche. De toute façon, j'adore les shampoings secs Baptiste, je peux pas m'en passer. Ça permet d'espacer les shampoings. Alors oui et non, je fais toujours que j'ai du shampoing sec Baptiste ou non, je fais toujours 2 shampoings par semaine. C'est juste que ça me permet d'avoir les cheveux plus frais le dernier jour, et même si je les attache, au moins c'est plus joli, ça fait moins d'aspect gras et donc c'est très glamour, mais c'est vrai en fait. Voilà, c'est pour ça que je les utilise. Et par exemple maintenant que j'ai des mèches, une frange aussi pour la rafraîchir, parce que ça salit beaucoup plus vite une frange que le reste des cheveux. Donc ça permet de la rafraîchir un petit peu tous les jours. Donc ça c'est un indispensable que je rachète à chaque fois. Ensuite j'ai presque terminé un lait hydratant de chez La Roche-Posay. C'est le Antelios 50+, donc en très haute protection. C'est un lait hydratant, je l'ai beaucoup aimé. Il est vraiment au bout hein. Je l'ai beaucoup, c'est lui que j'ai mis principalement sur le corps cet été. Et il était très bien, j'ai pas pris de coup de soleil avec, donc c'est possible que je le rachète. La seule chose c'est qu'il est un petit peu jaune dans le packaging. Ça a donc taché les vêtements, surtout les vêtements blancs, ça les rend rendus jaunes. Enfin bref, du coup c'est peut-être à cause de ça que je le rachèterai pas. Après il y a aussi la crème solaire P20 aussi que j'avais acheté pour mon fils, que j'utilisais sur mon corps. Donc je sais pas, peut-être que j'achèterai que le P20 pour tout le monde et pas forcément celle-ci. Mais bon, en tout cas c'était une très très bonne crème solaire et que j'ai beaucoup apprécié utiliser. Une autre crème solaire de chez Garnier, Ambre Solaire Sensitive Expert Plus pour le visage. C'est un fluide visage anti-UV indice 50+, en 40 ml. J'ai adoré et c'est mon solaire visage favori. Il est fluide, il est hydratant, il ne pique pas les yeux. Alors ça c'était génial parce qu'il sent pas la crème solaire habituelle, et cette odeur moi là de crème solaire ça me fait pleurer les yeux et ça me picote, alors que celui-ci pas du tout. J'ai bien aimé l'utiliser, il se fondait super bien après avec le maquillage, c'est une très bonne base de maquillage également. Donc si vous cherchez un solaire pour le visage pour tous les jours, moi je le trouve vraiment génial. Ensuite j'ai fini mon dentifrice. Alors je vous le montre pas à chaque fois, mais de temps en temps je me dis que ça permet de vous donner une indication sur un dentifrice pour dents sensibles. Moi c'est le Elmex Sensitive Professionnel. Alors c'est le Elmex que j'achète en pharmacie. Il existe également, c'est pas le professionnel en grande surface, mais sur moi celui de grande surface fonctionne pas. Alors je sais pas ce qu'il y a comme différence au niveau de la composition, je vous le dis très honnêtement, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas il est plus efficace, enfin il est efficace celui que j'achète en pharmacie et pas celui que j'achète en grande surface. Bref, il coûte cher mais c'est un excellent dentifrice pour dents sensibles. Ensuite j'ai fini 2 nettoyants pour le visage. Le premier c'est le Bioderma Créaline Gel Moussant, nettoyant apaisant micellaire, hydrate visage et yeux à rincer pour les peaux
sensible. J'avais acheté ce 100 ml pour partir en vacances cet été, donc il m'a quand même duré plusieurs mois parce que je l'utilise au quotidien. Et c'est pour mon double nettoyage, donc je me démaquille à l'huile ou à un baume, etc. Et ensuite je viens me nettoyer le visage. J'ai pas aimé plus que ça, il me manquait un côté apaisant parce que des fois ma peau quand je la démaquille puis ensuite je la nettoie, elle a tendance à réagir un petit peu et j'ai pas trouvé qu'il apaisait ma peau. Donc c'est pour ça que je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini une mousse nettoyante oxygénante de eau thermale Jonzac. Rien de spécial en fait avec mousse nettoyante. Je l'utilisais pas en second nettoyage parce que j'avais pas complètement confiance au nettoyage de cette mousse, mais j'utilisais sous la douche pour me nettoyer le visage et elle a fait le job, mais honnêtement je la rachèterai pas. Ensuite j'ai fini 2 crèmes pour les mains. J'ai fini la Mixa intensive peau sèche, main sèche, ongles fragilisés, c'est la version bio. J'aime bien parce qu'elle est sans parfum, la version bio. Oui c'est ça, enfin elle a une légère odeur mais c'est très agréable et c'est pas trop entêtant. Et elle hydrate bien, c'est une bonne crème hydratante pour le jour. Donc ça en général je la rachète quand je tombe dessus, quand je fais les courses. Et la seconde c'est la Nutritive Eau Thermale Jonzac crème main réparatrice. Nourrit, protège, peau sèche et abîmée, même sensible. Je suis pas tellement d'accord, je trouve que c'est une crème hydratante pour des mains classiques en fait. Vous la mettez après avoir mis par exemple du gel hydroalcoolique ou ce genre de choses pour vous réhydrater les mains dans la journée. Mais je trouve pas que elle soit réparatrice et qu'elle soit nourrissante. Pas du tout, elle était très fluide, elle fonctionnait bien pour la journée. Je pourrais peut-être la racheter si un jour je tombe dessus, mais c'est pas nécessaire. Ensuite j'ai fini ma crème favorite pour les pieds, c'est de chez SVR, c'est la Xerial 50 extrême crème pied avec 50% durée. Alors je vous avais dit que j'adorais cette crème, elle fonctionne très très bien sur mes pieds qui sont hyper secs avec des callosités. Dès que j'arrête de l'utiliser je vois que mes pieds sont moins lisses et du coup sont moins hydratés, donc j'en remets, on va dire que j'en mets 2-3 fois par semaine à peu près et ça suffit pour garder des pieds lisses. Seulement j'avais acheté un lot de 3 sur Amazon et j'ai utilisé celle-ci et j'ai pas vu d'effet du tout et elle était déjà très granuleuse. En fait l'urée quand on l'ouvre au bout d'un moment il devient très granuleux sur la fin et là c'était tout de suite le cas, elle était pas très fluide. Donc je me dis que si ça se trouve soit elle avait déjà pris l'air ou elle avait déjà été ouverte ou autre et du coup elle était pas du tout efficace. Là je viens d'en entamer une nouvelle et j'ai pas cette sensation, la texture est différente et elle fonctionne. Donc je suis un peu déçue déjà d'en avoir une sur les 3 de défaillante et du coup je rachèterai pas sur Amazon, j'achèterai soit directement sur le site d'SVR soit en magasin en parapharmacie par exemple. Ensuite j'ai fini une eau dissolvante Green Flash biosourcée à 97%. Ça c'est un dissolvant pour le vernis semi-permanent manucuriste. Alors, je sais pas si vous suivez un peu les réseaux sociaux, c'était Balance ta Startup, il y a eu des choses pas très sympathiques qui sont ressorties sur la marque. Je ferai pas de détails, allez voir sur Instagram Balance ta Startup. Mais j'ai quelques vernis en fait de la marque, donc je sais pas si je les conserve ou pas, si j'ai envie de les conserver. Donc je sais pas du coup si je rachèterai. En fait, réellement j'ai pas envie de donner de l'argent à cette marque là parce que ça me gêne tout ce qui a été dit. Après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a quand même beaucoup de témoignages qui font dire que, ou peut-être que oui, mais je sais pas si je rachèterai. Mais en même temps j'ai des vernis, est-ce que je revends les vernis ou pas, je sais pas, je suis perdue. Mais dites-moi si vous avez une alternative pour enlever le vernis Green Flash que cette eau dissolvante, ça m'éviterait de la racheter chez eux. Ensuite j'ai terminé mon sérum du moment, c'est le HA5 Riche de Geek & Gorgeous. Donc c'est un sérum hydratant à l'acide hyaluronique, ma foi il était très bien. Après rien d'exceptionnel, le sérum à l'acide hyaluronique qui a le mieux fonctionné sur moi c'est le B3 de SVR. Il est vraiment beaucoup trop cher pour moi, donc je cherche une alternative petit prix et je cherche surtout une alternative sans acide hyaluronique parce que l'acide hyaluronique, quand je superpose plusieurs produits à l'acide hyaluronique, ma peau chauffe et réagit et bouillonne et gratte. Donc j'ai plus envie d'utiliser de l'acide hyaluronique si c'est pour que ma peau ne la supporte pas. Donc je vais chercher une alternative. Si vous avez des alternatives sans acide hyaluronique, je suis preneuse. Ensuite j'ai presque terminé le masque retexturisant à l'argile rose de Origins de la gamme Original Skin. Le problème de ce masque c'est que je n'aime pas les masques à l'argile, ma peau n'apprécie pas les masques à l'argile, donc je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, mais ça remonte à l'année dernière je crois, ouais c'était en 2020. Je l'ai utilisé quelques fois, là il doit rester à peu près une utilisation
je dirais voire 2, mais très grand maximum. Mais j'aime pas, ma peau elle aime pas quand je l'enlève, elle est pas très contente, j'ai besoin de l'apaiser derrière, donc ça sert à rien que je le garde. Au moins j'ai essayé de l'utiliser et ça a pas fonctionné, tant pis. Ensuite je me débarrasse d'un lip balm de chez Hello Body, c'est Coco Riche, ça fait longtemps qu'il est ouvert et je ne supporte pas la texture de ce produit. C'est un produit hyper, regardez, je sais pas si vous pourrez voir. Ah, je déteste cette texture, je déteste mettre ce produit sur les lèvres. Par contre ça sent très très bon. J'aime pas cet effet collant pour un baume à lèvres, c'est horrible. Je sais pas comment on peut s'appliquer ça sur les lèvres. C'est comme le baume Nuxe, c'est un peu dans le même genre, j'aime pas du tout. Pourtant il est très connu, beaucoup de gens l'aiment, mais j'aime pas. Mais cette texture là elle est encore un petit peu plus collante. J'ai essayé, j'en ai mis des fois le soir, mais ça me gênait sur les lèvres. Même si c'est pour s'endormir, moi ça me dérangeait. Donc non, j'aime pas du tout, je m'en sépare parce que honnêtement je supporte pas ce produit. Je préfère un baume à lèvres en stick, c'est mieux pour moi. Ensuite j'ai terminé un déodorant de Narta Invisible peau épilée 48 heures sans alcool. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il est plus efficace sur moi alors qu'il fonctionnait très bien. Donc là j'en ai un dernier à utiliser et j'en ai racheté un autre pour alterner parce que j'ai l'impression que je sens pas très bon avec ce déodorant maintenant. Donc au début il fonctionnait très bien, il fait vraiment aucune trace blanche ni jaune sur les vêtements, ça c'est appréciable, mais bon en attendant il est plus efficace. Quelques produits de maquillage dans ces produits terminés et après on en aura fini. C'est la poudre By Terry, la Hyaluronic Press Hydra Powder que j'ai terminée, vous l'avez vu dans ma rotation si vous suivez mes rotations. Très bonne poudre qui est assez invisible sur la peau, qui sèche pas, donc ça matifie pas, donc faites attention, c'est pas une poudre matifiante, mais qui finit très bien le teint et qui fixe bien. J'ai la palette de ces poudres là avec différentes teintes, donc je rachèterai pas celle-ci, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Et une autre poudre que j'ai terminée, c'est la Marc Jacobs Finish Line, c'était en miniature, mince, c'est un petit peu de poudre qui s'est échappée. J'avais enlevé le tamis pour pouvoir complètement la terminer et c'était une poudre qui fonctionnait bien, qui finissait bien le maquillage, qui blanchissait pas le teint. Mais après Marc Jacobs on sait pas trop où ils en sont, donc et je préfère les poudres compactes honnêtement qu'aux poudres libres, donc tout ce qui est poudre libre je rachète pas. Et deux produits que je me sépare parce qu'ils sont beaucoup trop vieux et périmés. C'est deux liners Metallics de Maybelline, c'était les Master Ink. Et j'aimais beaucoup les teintes, les pinceaux, le produit en soi, c'était vraiment très très joli. J'avais la teinte Glimmer Green et Shimmer Sand, de très bons liners que j'ai pas assez utilisé malheureusement, mais ce genre de conditionnement il y en a beaucoup trop dedans pour pouvoir terminer en eyeliner. Faudrait le mettre tous les jours pendant un an vraiment pour pouvoir éventuellement peut-être le terminer. Mais après avant de l'ouvrir et le fermer il sécherait, donc je sais pas trop, mais les conditionnements sont beaucoup trop gros. Mais j'adore les pinceaux, ils fonctionnaient vraiment super bien. Et ben j'en ai fini avec ces produits terminés. J'espère que je vous ai donné les informations qui vous semblaient importantes sur tous les produits que je vous ai présentés. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ce sera avec grand plaisir. J'espère que j'ai pas été trop vite parce que la dernière fois on m'a fait la remarque que j'allais un peu trop vite sur les produits terminés. J'espère que cette fois-ci ça allait, mais je peux pas passer non plus 3 minutes sur chaque produit, ce serait ennuyeux pour vous et vraiment sans aucun intérêt puisque je donne vraiment les informations essentielles pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo, vous abonner. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!